Alors, je vous propose dans cette vidéo de vous montrer comment procéder au montage d'une pièce ici, qui est une pièce en quart de cercle, sur cet ensemble d'unités déjà préalablement montées. Alors, pour cela, je vais prendre la pièce que je veux monter. Je constate de suite que je me trouve ici sur une zone, je dirais, sensible, dans la mesure où on est dans le biais, donc c'est une zone qui pourra très facilement se détendre, très facilement être source de problèmes avec des paquets de tissus qui vont s'accumuler peut-être à certains endroits. Donc pour cela, je la manipule néanmoins avec précaution. Alors, je replie ma pièce à coudre en deux. Je matérialise le centre de la pièce avec mon ongle. Je prends une unité, l'autre unité sur laquelle je dois venir coudre, et je procède de la même façon. C'est-à-dire que je vais plier en deux sur le haut de ma pièce à coudre mon unité, matérialiser le centre et venir superposer mes deux marques face à face. Alors, pour cela, on enlève celle-ci qui ne me sert plus à rien. Donc, j'aime utiliser avec parcimonie le stylo colle qui, à certains endroits, permet de bien maintenir ensemble les deux pièces. Donc, je mets un point de colle ici, de chaque côté de ma marque. Donc, j'appuie bien. Je prends une épingle. En épingle, j'aime utiliser des épingles fines, très fines, à tête de verre de chez Clover, qui ne tiennent pas bien les tissus épais, mais qui en revanche, dans des opérations comme ça de montage, ont l'avantage, comme elles sont extrêmement fines, de ne pas pousser le tissu arrière vers l'arrière, et donc cela permet de bien maintenir les deux tissus bord à bord. De la même façon, je mets un point de colle ici à une extrémité, peu importe l'une ou l'autre. Là, je vais m'assurer que mes deux tissus qui sont superposés sont bien superposés à angle droit parfaitement. Et pour cela, je viens mettre une épingle ici, dans ce sens-ci, afin d'éviter que lors de la couture, mon tissu vienne à bouger et que en fait je me retrouve avec une pièce qui n'est pas parfaitement, un bord qui n'est pas parfaitement rectiligne. Je constate, alors que je veux mettre ici une épingle, donc j'en mets une petite là à tête de verre, je constate que sur l'arrière, j'ai un restant de couture, ce qu'on appelle en anglais dog ears, donc les oreilles de chien en français, qui va venir se prendre dans ma couture. Donc cela ne va certainement pas générer un rendu très agréable. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes ciseaux, où les ai-je mis? Alors soit des petits ciseaux à bourron, soit je ne sais pas où je les ai mis. Donc j'utilise ici des ciseaux plus classiques, ceux de Karine Buckley, et je vais venir couper en arrondi, voilà, en enlevant l'excédent. Et donc de cette façon, je sais que lorsque je vais coudre ici, je n'aurai pas ces triangles qui viennent se prendre dans ma couture et donc créer un paquet. Voilà, alors maintenant que j'ai enlevé, je peux redonner un deuxième coup de passage. Voilà, je passe deux fois dans mon tissu mon épingle. Ceci fait, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, un point de colle. Là, je fais attention de refermer la colle pour pas qu'elle sèche. Je viens mettre mes tissus bord à bord en essayant d'être très précise dans l'angle droit que je trouve ici. De la même, de la même façon, je mets une épingle, là peu importe, un petit peu plus grosse, qui va me permettre de bien fixer ici mes deux tissus, de manière à ce qu'ils soient bien parallèles. Et je mets une épingle plus fine que je fais passer deux fois. Voilà. Donc, je suis à peu près sûre d'arriver ici à avoir une couture qui sera bien à ce niveau-ci. Donc, que je commence par un côté ou l'autre, je vais ensuite positionner des épingles. Lorsque j'ai une courbe pardon, très grande comme celle-ci, je travaille avec des épingles. Sur des courbes plus petites, telles que celle-ci, lorsque j'ai monté ces deux unités, voire plus petites encore,
je vais avoir plutôt tendance à travailler avec des points, avec de la colle. Et je vais en coller toute ma distance. Mais ici, c'est très grand. Ça va faire beaucoup de colle. Ça n'a pas de sens. La courbe n'est quand même pas extrêmement difficile à monter. Donc, je vais travailler avec des épingles. Et pour cela, j'aime à mettre mes épingles. Alors, si je sentais le besoin, je peux toujours mettre ici ou là un point de colle. Mais comme j'ai sur l'arrière des lignes de couture, hein, qui viennent des marges de couture de l'unité précédente, eh bien, je positionne mon tissu l'un sur l'autre et j'aime à bloquer en fait ces coutures arrière pour éviter que parfois lors de la couture, elle se retourne. C'est là que je positionne mon épingle. Comme ça, je bloque et j'évite que ça ne bouge. Dans la prochaine couture, je fais exactement pareil. Et je bloque. Voilà. Et enfin, ici, j'en ai une troisième. Alors, si je n'ai pas de couture sur l'arrière, eh bien, je bloque pareil à intervalles réguliers. Simplement, si j'ai le choix, je préfère venir me positionner sur les marges de couture qui sont sur l'arrière. Je procède de la même façon de l'autre côté. Donc, je positionne mes tissus bord à bord en veillant à ne pas tirer, surtout sur ce tissu blanc du dessus, parce que là, je suis pleinement dans le biais. Alors que de l'autre côté, même si je suis dans le biais, j'ai quand même des espaces qui sont plus petits hein, entre chaque marge de couture. Donc, il y a moins de risque de distorsion. Et voilà. Et je mets ma dernière épingle. Lorsque j'ai plusieurs unités à monter comme ça, en règle générale, je monte une, je la couds, je m'assure que bon, tout va bien. Et ensuite, je monte toutes les autres et je vais les coudre ensuite à la chaîne, les unes derrière les autres. Donc maintenant, on va passer à la couture.